Les taureaux, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Nous irons ensuite faire un tour du côté de la sphère famille, émotions, relations. Puis ensuite nous passerons à tout ce qui concerne vos activités professionnelles ou vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement. Puis on fera un point sur la situation concrète, matérielle, financière. Et enfin, un message supplémentaire, la surprise, l'inattendu qui pourrait venir à vous pour ce début d'année 2025. Allez, on attaque la tendance du mois de janvier. Nous avons la carte de la dispersion qui nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution de la division et d'éclaircissement. Vous allez y voir plus clair. La carte numéro 59, donc ça nous donne le numéro 14, la tempérance avec le tarot. On parle effectivement de retour à l'équilibre, de prendre du temps pour soi, de guérison, de savoir faire les choses avec modération, d'être dans la patience. On retrouve l'harmonie, effectivement, on y voit plus clair. On sait peser le pour, peser le contre, on voit qu'il y a des choses qui vont aller dans le bon sens par rapport à un projet, l'impératrice et la cigogne. Donc quelque chose qui apporte de l'abondance, qui apporte du changement positif, quelque chose qui est peut-être encore en gestation, qui n'est pas encore très concret pour ce mois de janvier, mais qui demande effectivement encore de la patience, de la flexibilité, de peut-être prendre des petites routes détournées plutôt que l'autoroute pour atteindre ses objectifs, mais on s'attend à avoir les choses qui vont dans le bon sens, qui vont apporter du bien, du mieux. Oui, il va s'agir quand même toutefois de vous positionner, de faire vos choix, et de faire vos choix avec soin. Mais on parle bien de réussite, que vous êtes sur la bonne voie. Et qu'il va s'agir de trancher, décider effectivement, de ne plus revenir sur ce qui n'est plus fait pour vous, pour aller vers quelque chose de plus positif. On attaque avec la famille, les émotions, les relations. Donc avec le tarot, nous avons le 2 de Pentacle, le 9 de Pentacle et le 10 d'épée. Ça va, pas mal de choses qui se passent en même temps, toutefois pour ce mois de janvier, pour maintenir ou restaurer un équilibre, effectivement. On fait ce qu'il y a à faire, vous êtes un peu par mon, par vous, beaucoup d'occupations, mais c'est pas grave, vous allez prendre les choses, je ne vais pas dire avec légèreté, mais vous saurez faire face à tout. Vous allez y aller, bille en tête, on voit bien que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Pour certains, on pourrait très bien faire le choix de se séparer d'un conjoint, d'un contrat, pour retrouver une indépendance, mais c'est quelque chose qui vous va bien, quelque chose qui va permettre de vous épanouir. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment d'avoir fait ce qu'il y a à faire et enfin de récolter toute la charge de travail pour restaurer quelque chose de plus équilibré au niveau émotionnel, relationnel, familial. Les choses s'améliorent. On est sur la fin de quelque chose qui a été compliqué et là, enfin, vous allez pouvoir souffler. Vous allez voir le jour au bout du tunnel, on va dire. C'est le fait de se sentir beaucoup mieux, d'un retour à l'équilibre, à l'harmonie, à l'épanouissement, à l'accomplissement. Le fait de sortir peut-être d'une prison dorée ou d'une prison tout court qui n'a pas été spécialement agréable. Là, ça va beaucoup mieux. On parle d'un contrat, d'une union, d'un accord, d'un engagement et de communication par rapport à tout ça. On met fin à quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc effectivement, comme je vous le disais à l'instant, certains vont se séparer ou mettre fin à un contrat, à un engagement, pour aller vers quelque chose de mieux, de plus positif. Bien sûr, on peut unir ou désunir, vous voyez un peu en fonction de ce que vous traversez, mais dans tous les cas, c'est pour que les choses s'améliorent. Vous clôturez une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a quand même des choses encore à régler, à gérer, ça demande beaucoup d'énergie, mais on voit bien qu'il y a un choix certainement à faire pour maintenir ou restaurer un équilibre par rapport à un engagement, un contrat, une union, un accord. Qu'il soit amical, sentimental ou professionnel, vous allez savoir faire les choses. De toute façon, vous récoltez, on parle d'accomplissement, de retrouver une indépendance, qu'elle soit financière ou émotionnelle ou relationnelle. On va communiquer par rapport à tout ça. Et vous allez vous sentir vraiment bien. C'est vraiment le fait d'avoir les idées au clair, de ressentir des énergies qui reviennent. On se sent
en sécurité, on se sent dans le confort. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, faire attention à vous et faire attention à ceux que vous aimez. En tout cas, les choses s'améliorent. On est sur la fin d'un cycle qui a été pénible. On clôture, on boucle une bonne fois pour toutes et on part sur de la nouveauté. On a l'apaisement, la guérison, le fait de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, d'atteindre un objectif, de vraiment transformer, modifier une situation. Et encore une fois, on a le cercle qui est ici, donc on est bien sur la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on a le 5 d'épée, le 4 d'épée et le 3 de pentacle. C'est la fin d'un conflit pour certains, alors que ce soit avec vous-même, vous pensez, je reste, je m'en vais, je fais pas. Des choses un petit peu tendues, là c'en est la fin. Vous en sortez victorieux, même si ça demande, si ça a demandé ou si ça va demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser aussi un petit goût d'amertume, mais en tout cas, ça va vous permettre de tourner la page. Il y a bien quelque chose qui se sépare ou qui s'est séparé, j'en bafouille, ou alors il y a vraiment quelque chose sur lequel vous réfléchissez posément, en regardant bien les choses en face. Vous êtes sur le fait de passer à la suite, d'en terminer avec quelque chose qui vous a blessé, qui s'est séparé. Ça peut être un licenciement, une perte d'emploi, un conflit avec un employeur ou une activité ou quelque chose de plus personnel. Là, on voit que vous êtes passé à l'étape suivante. Et vous ne serez pas tout seul par rapport à cette chose à traverser. Il y a du monde autour de vous, il y a du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, ou vous-même allez faire les choses de façon à aller chercher les bons renseignements auprès des bonnes personnes, des personnes qui peut-être sont déjà passées par la même situation que vous, ou qui ont fait des études en ce sens justement pour vous éclaircir, pour vous apporter des bonnes idées ou des bons conseils. Mais par rapport à un conflit qui se termine, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous réparer ou pour vous réorganiser, pour retrouver de la stabilité, peut-être même dans le but d'intégrer une nouvelle équipe de travail, mais dans tous les cas, vous ne serez pas seul par rapport à ce qui était compliqué pour vous. On a le soutien, l'ami, la fidélité, la confiance, le fait peut-être de retrouver aussi confiance en soi. Et on retrouve encore une fois la stabilité, l'ancrage, le fait d'atteindre un objectif et de passer à l'action. On est motivé. Alors ça peut être pour un homme, ça peut être un homme qui est autour de vous, mais il y a quelqu'un en tout cas qui vous soutient, qui vous appuie, qui saura vous apporter de bons conseils par rapport à un conflit ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Ça peut être en rapport avec une administration, une entreprise, ou ça peut être une personne qui est seule ou qui est assez élevée d'un point de vue social, qui sait de quoi elle parle, qui est instruite, qui saura vous apporter les bons conseils pour pouvoir trancher, décider, annoncer. Vous allez pouvoir vraiment retrouver quelque chose de plus stable, parce qu'on a le 4 et l'encre. On parle bien de stabilité, de choses qui sont bien posées, qui vous permettent vraiment de retrouver confiance en vous et de passer à l'action, de faire ce qu'il y a à faire en n'étant pas seul. On sort d'un conflit, on retrouve confiance en soi, ou en tout cas on a du monde autour de soi pour apporter justement de l'appui, du soutien. On va pouvoir prendre soin de soi et retrouver quelque chose de plus posé, de plus ancré, de plus guérissant, on va dire, et de mettre en commun des compétences ou d'aller chercher les bonnes informations, de mettre en place les bonnes actions pour pouvoir passer à l'action et avancer. Au niveau concret, matériel financier, nous avons le page de coupe, le 10 de bâton et le 4 de pentacle. On nous parle d'une nouvelle, d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est agréable, qui fait du bien et qui va vous permettre d'en terminer avec une période compliquée. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de charges sur le dos, d'avoir traversé ou de traverser une période qui est épuisante, qui mêle peut-être trop de choses en même temps, autant les activités pro que les activités perso. Là, vous êtes au bout de ce cycle. Vous allez pouvoir encore une fois retrouver de la stabilité avec ce 4 de pentacle, retrouver une zone de confort. Vous allez pouvoir
préserver ce que vous avez construit et acquis. Faire attention à vous, faire attention à votre bien-être. Vous allez pouvoir aussi vous épargner ou épargner tout simplement. Vous ferez attention à ne pas disperser, on va dire, vos écus de façon à retrouver quelque chose de plus sécurisant qui vous permette de vous sentir bien à l'aise dans votre quotidien, dans la façon de gérer vos finances. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive qui va permettre d'alléger un peu le fardeau. Nous avons effectivement une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol, donc une petite rentrée d'argent pour certains, hein, qui va vous permettre d'y voir clair. C'est la bonne réponse, c'est la bonne nouvelle, c'est la solution qui arrive, c'est la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, c'est la possibilité de modifier, de transformer une situation et qui, encore une fois, sécurise le foyer, la maison, le quotidien. Donc on est sur 2-4, donc on parle bien de stabilité, de sécurité, de se sentir bien. Hein. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive pour le foyer, pour le quotidien, qui va vous permettre vraiment de souffler et de retrouver quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, quelque chose qui fait vraiment du bien. La bonne nouvelle, ou l'inattendu, pour ce mois de janvier, pour les taureaux. 6 de bâton, reine de coupe, le 3 d'épée. On a de la victoire, de la réussite, le fait d'être reconnu. C'est vous le vainqueur, hein. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de retrouver quelque chose de très harmonieux, de plus léger. Après, justement, une séparation. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, qui vous a piqué. Là, par rapport à ça, vous avez le succès. Même si ça n'a pas été facile, on peut parler d'une perte d'emploi, de licenciement, de quelque chose qui s'est arrêté, ça peut être une séparation personnelle. J'en ai parlé dès le début du tirage. Les choses vont dans le bon sens, même si c'est pas facile sur le coup, ou si ça n'a pas été, ou si ça ne va pas l'être. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir améliorer les choses, même si c'est encore en gestation, même si ça demande encore un peu de patience, si ça demande de mettre de l'eau dans son vin, si ça demande d'être dans la tempérance, vous allez pouvoir voir les énergies recirculer, se réharmoniser et y voir plus clair par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas été faciles. Mais en tout cas, la réussite, elle est là. On parle encore une fois de guérison, d'apaisement, de bonnes nouvelles qui arrivent, de mise en place de projets sur du moyen, sur du long terme, grâce à des communications. Ça peut être une communication avec une personne qui est soumise au secret professionnel. Ça peut être le fait de passer à l'action. Ça peut être en rapport avec un homme. On parle vraiment de projets, de nouveautés qui arrivent vers vous. Et bien voilà, l'enfant, il est là. Nous l'avions ici. Donc on parle de repartir sur des nouvelles bases. Alors soit au sein d'un couple, soit au sein d'une fratrie, soit grâce à des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une union, un contrat, un accord, un engagement. On a le soutien, l'appui, la confiance d'une personne, le chien qui est ici, qui va vous apporter vraiment le fait de vous sentir revigoré et de pouvoir avancer sur des nouveaux projets. La victoire, l'apaisement, la réussite, le fait de retrouver confiance en soi, de se sentir mieux dans ses relations, dans ses échanges, dans ses communications, et on quitte quelque chose de blessant, qui s'est séparé, qui a fait du mal, pour se diriger vraiment vers la nouveauté. On a vraiment des choses qui vont s'éclaircir d'un point de vue financier, des choses qui vont se restabiliser d'un point de vue professionnel ou plus personnel, mais dans tous les cas, on va mettre fin à un contrat, une union, un engagement pour laisser place à quelque chose de plus léger qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Bon mois de janvier.